Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Ça vous est déjà arrivé de vouloir tourner un graphique, par exemple pour l'inclure dans une présentation, ou tout simplement le faire tourner pour décaler le zéro d'origine. Eh bien malheureusement, c'est pas possible dans Excel. Enfin, ça c'est peut-être ce que vous pensez, et aussi ce que pense ChatGPT. Je lui ai posé la question, et pour lui, c'est pas possible. Mais vous vous doutez bien que si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai peut-être la solution à votre problème. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. C'est un moyen très simple pour soutenir mon travail sur cette chaîne et surtout rester informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour voir la rotation d'un graphique, on se retrouve dans ce fichier, on va voir deux cas bien spécifiques. Le premier, un histogramme, et ensuite un graphique radar. Pour voir comment ça fonctionne, on va d'abord insérer une forme. Vous voyez ici, j'insère une forme, et j'ai ici une petite molette. Quand je clique dessus, je peux faire tourner la forme. Dans les propriétés et dans autre option de rotation, ici, je peux choisir des angles précis de rotation. Quand je sélectionne ici mon graphique, vous voyez qu'il n'y a pas cette petite molette pour tourner. Dans les options de mise en forme, la rotation est grisée, et dans les paramètres, je ne peux pas modifier l'orientation de mon graphique. Comment faire? La solution, c'est d'utiliser ici l'appareil photo. Si vous savez pas où se trouve l'appareil photo dans votre ruban, c'est normal, c'est un outil caché. J'en ai fait une vidéo dédiée que vous pourrez retrouver tout de suite à l'écran. J'explique comment l'intégrer dans votre interface, comment le retrouver, comment l'utiliser et quelles sont ses particularités. Pour faire la rotation d'un graphique, on va le sélectionner et ensuite on va prendre les cellules, la plage de cellules dans laquelle est contenu le graphique. On va ensuite cliquer sur l'appareil photo et ensuite avec la petite croix qui est apparue ici, je vais cliquer à l'endroit où je veux que la photo apparaisse. Et vous voyez ici, j'ai la photo de mon graphique et je peux la faire pivoter à l'angle que je veux. Ici dans les options, si je dézoome un petit peu, je peux lui donner un angle bien précis de 36 degrés. Je peux réduire sa forme. Je peux également changer ses proportions. Je peux rogner si je veux par exemple une seule partie du graphique. Et bien sûr, la photo est toujours dynamique par rapport au graphique. Si au lieu de 1500 ici, je mets 250, vous voyez, ça met à jour le graphique et donc la photo s'actualise. Vous pouvez, sur cette photo, tout simplement retirer le contour pour vraiment avoir une photo nette. Vous pouvez ensuite ajouter tout ce que vous voulez comme type d'effet et mettre des biseaux 3D si ça vous plaît. C'est pas très beau, mais c'est juste pour vous montrer que la photo générée par l'appareil photo permet d'être utilisée comme un objet avec toutes les options qu'on peut avoir. On va voir un deuxième exemple avec un graphique radar. Ici, on a une enquête de satisfaction et on voudrait présenter ces résultats sous un graphe radar à intégrer dans cette matrice. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les résultats et dans insertion, on va ajouter un graphique de type radar. Je vais prendre celui-ci. Sur ce graphique, je vais retirer le titre et puis on va laisser comme ça pour l'instant. Je vais le réduire au maximum pour avoir un graphique carré. Là, je vais placer ça. Hop. Maintenant, je vais enlever le fond pour qu'il soit transparent et le contour. C'est super, on a notre graphique. On va essayer de le mettre ici à l'échelle. Sans même mettre à la bonne échelle, on remarque tout de suite qu'il y a un problème au niveau de l'orientation. Le 1 devrait être au niveau du professionnalisme et tout le graphique devrait être pivoté pour que le point numéro 4 ici, qui correspond à la réponse apportée, se trouve à la pointe ici de notre octogone derrière. Ce qu'on va faire pour solutionner ça, on va prendre notre graphique, on va le positionner quelque part ici, et ensuite on va sélectionner cette plage de cellules et on va cliquer sur appareil photo. Vous voyez une petite croix qui apparaît. Et maintenant, je vais positionner ma photo ici. Ensuite, on peut rezoomer pour revenir où on en était. Je sélectionne ma photo, je vais rogner un peu le contenu pour avoir quelque chose au plus près du graphique. Voilà, je vais faire la même chose que tout à l'heure, mettre aucun contour et ici je vais également mettre aucun remplissage. On a maintenant notre graphique, on centre le graphique et maintenant la seule chose qu'on a à faire c'est pivoter ici pour emmener l'angle de rotation jusqu'à la première branche et quand je relâche, vous remarquez, on a le 1 au milieu du professionnalisme et le 4 au niveau de la réponse apportée. Maintenant c'est une question d'agrandir le graphique pour qu'il soit cohérent avec l'ensemble du graphique. On peut ensuite sélectionner ici notre graphique, retirer le quadrillage et on a désormais notre résultat qui apparaît. Il y a quelques correctifs d'alignement à faire, mais vous avez remarqué qu'on a pu aligner les résultats ici. Par exemple, le 3 de sympathie, il est bien approximativement au 3 avec la matrice qu'on avait dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche des notifications.
et aussi partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ou alors posez-moi une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également télécharger toutes les ressources disponibles sur le site exceler.fr, il y en a pour tous les goûts, la fiche des 133 raccourcis sur Excel, un tableau de bord interactif, des graphiques design et esthétique, bref, vous trouverez votre bonheur. Pour développer vos compétences sur Excel, vous pouvez rejoindre les formations que je vous propose, le lien est directement dans la description ou m'envoyer un mail à contact@exceler.fr pour un coaching personnalisé. Si vous souhaitez que je travaille pour vous, que j'optimise vos fichiers ou que je crée un outil sur mesure dédié à votre activité, vous pouvez me contacter sur cette même adresse email. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.